Qu'est-ce que c'est la porte pivotante? Alors, il y a un article du blog Logement éco-responsable sur le choix notamment des portes d'intérieur qui liste typiquement la porte battante, la porte coulissante en applique, la porte à galandage, la porte pivotante. Et donc, il y a eu des questions sur la porte à pivot. Qu'est-ce que c'est exactement et quelle est la différence avec la porte battante? Donc, je me suis dit que je vais vous montrer cela à travers un exemple que je vous propose de voir dans cette vidéo. Bonjour, comment allez-vous? Alors, j'ai fait pour vous une maquette très rudimentaire avec du matériel du bord pour vous expliquer le fonctionnement de la porte à pivot. Donc, pour cela, j'ai utilisé simplement une feuille de papier pour faire la porte, une baguette chinoise pour faire mon pivot et puis des morceaux d'une boîte de carton. Donc, je vais vous montrer comment ça marche. Je pense que c'est sans doute très rudimentaire, mais ça a l'avantage d'être extrêmement clair. Donc, vous allez comprendre immédiatement. Donc, voici notre porte à pivot en position fermée, ok? Voici notre porte à pivot en position ouverte. Donc, la différence avec la porte battante qui va avoir un cadre et la fixation va se situer sur le côté. Ici, la fixation se fait au sol et au plafond avec un pivot. Et ce pivot, il est fixé à un endroit qui se situe à l'intérieur de notre porte, en bas et en haut. Cela peut être tout à fait au centre de la porte ou cela peut être réalisé de manière asymétrique comme c'est le cas ici. Et donc ça fonctionne très simplement. Dans la description de la vidéo, vous allez trouver un lien vers l'article du blog où vous allez trouver notamment un exemple de produit de pivot donc pour porte d'intérieur permettant de réaliser par exemple une porte sur mesure. Alors l'inconvénient de ce type de porte, c'est que dans de nombreux cas, elle va être moins performante en termes d'isolation phonique par exemple. Par contre, son avantage incontestable, c'est qu'elle donne un aspect design à l'aménagement d'intérieur. Souvent, on peut avoir par exemple plusieurs portes à pivot alignées sur une grande ouverture qui, donc en position ouverte, elles vont se placer comme ça côte à côte et en position formée vont être fermées. Et donc, ça permet de créer une sorte de cloison amovible d'intérieur. Donc, ça peut être une solution intéressante à envisager. Donc dites-moi si j'ai été claire ou pas dans les commentaires, n'hésitez pas, mais je pense vraiment que ma petite maquette rudimentaire a permis donc de comprendre le fonctionnement. Le panneau de notre porte pivotante, il peut être réalisé dans n'importe quel matériau à partir du moment où celui-ci est solide. Cela peut bien sûr avoir des impostes vitrées, etc. si vous le souhaitez. La plupart des portes à pivot sont des portes réalisées par un artisan sur mesure. Voilà, si vous avez apprécié cette vidéo, donnez-moi un petit coup de pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur mon blog Logement éco-responsable. Le lien est dans les descriptions également où vous allez pouvoir notamment télécharger la checklist de la rénovation pour débutants, un document qui permet de comprendre quelles sont les étapes d'un projet de rénovation, les priorités à garder en tête à chaque étape et les professionnels qui vous accompagnent. Merci et à très bientôt. Au revoir.